Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le combien? Le 28 septembre 2023. On parle du Bitcoin et du Bitcoin, mes amis. Cette vidéo est faite pour ça. Je vous donne parfois des petites news, mais surtout c'est pour aller voir sur les graphiques un petit peu la situation. On essaie de faire ça relativement souvent, donc ça peut servir aux traders, ça peut servir à ceux qui veulent apprendre justement les graphiques. Apprenez les graphiques comme ça, que ce soit pour le BTC en revanche ou pour autre chose. Vous apprenez quand vous pouvez rentrer en position ou pas, parce que parfois, et même très très souvent, je vois beaucoup de gens acheter leur actif justement ou acheter autre chose et à un moment où on sait très bien que ça sert à rien puisque le marché va soit se retourner, soit il va bouger dans le mauvais sens et d'entrée vous avez déjà perdu un peu d'argent alors que vous venez juste de rentrer. Et ça décourage 1 milliard de gens. Mais souvent c'est un petit peu la méconnaissance qui décourage les gens. Voilà, allez, j'avance, on n'est pas là pour faire du blabla, on a un BTC à 26 645, mes amis, et comme news de la semaine, il y avait ça qui était intéressant, le Texas abrite 30% de tous les taux de hachage Bitcoin. Voilà, donc ça, vous pouvez les lire, je vous mets dans les liens en dessous, ça vous donne quelques petites indications sur le BTC, donc évidemment, sur le minage, et donc c'est bien, et ça aussi, le réseau Bitcoin était suffisamment décentralisé, voilà, un bon petit compte rendu sur ce site-là. Donc je vous mets ça dans les commentaires, sous la vidéo évidemment, et nous, ce qu'on va regarder, et c'est l'ensemble du marché là, donc notre BTC ici en haut, et vous voyez tout le reste ici. Il n'y a que le pétrole qui se comporte bien, et le pétrole, sinon le reste, pas en journée, on a des bougies rouges un peu partout là, c'est chaud. Bon, ici évidemment le VIX, lui il monte, évidemment on préférait le voir descendre, vous l'avez bien compris. Et voilà, en tout cas pour notre BTC sous la MMA 200 ici, donc c'est pas terrible non plus. Et on va le regarder autrement, ça on l'a déjà fait, donc sur une grande période, on va dire. Grande période, on n'oublie jamais qu'on a fait une grande descente pour après se reprendre. Actuellement, on était en train de regrimper gentiment, mais sûrement, mais bon, on est en train de travailler sur cette zone, on va pas revenir dessus là tout de suite, mais on est en train de travailler sur cette zone. Je vous ai déjà donné des explications dans les autres vidéos, donc allez les voir. Et là justement la vidéo c'était pas hier, c'était donc avant-hier, je crois que j'ai fait cette vidéo. Voilà, je vous dis plein de choses comme d'habitude. Je vous ai parlé d'un niveau qui était un niveau important ici. C'est pour ça que je vous l'avais tracé comme ça en jaune en vous disant attention, il va y avoir une décision à prendre pour aller vers le sud ou aller vers le nord. Mais cette zone-là était importante et on a pu se rendre compte après que voilà. Donc si on revient là, c'était où il y a cette verticale blanche que je vous ai mis là, que je vais enlever. On s'était arrêté là et vous voyez cette zone que je vous avais dit donner tout au moins, ça on va l'enlever maintenant, ça nous sert à rien, cette zone là, voilà, c'est celle-ci, et on a travaillé dessus, on est venu la percer un peu pour aller jusqu'au 78 de Fibo là, et remonter, évidemment, remonter, on voit depuis, on a bien grimpé, alors si vous écoutez mes autres vidéos, je vous ai donné des niveaux à tous les coups qui seraient importants pour prendre des trades, évidemment que quand ça grimpait ici, on n'a pas fait de vidéo entre temps, mais ce niveau là, c'était un niveau important. Pourquoi? Parce qu'on faisait simplement ceci. On faisait simplement ceci pour comprendre la situation. Voilà, hop, un petit rectangle. Quand ça cassait ici, on prenait notre trade. Mais sinon, vous aviez déjà des niveaux que je vous avais donnés, ce niveau orange, où effectivement, si vous aviez raté ça et que vous n'aviez pas confiance à ces niveaux-là, eh bien ici, on prenait un trade. Et voilà, un trade qui a quand même été qui était pas mal quand même, puisqu'on a eu 1,75%. Bon, vite fait, il a fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les niveaux importants, c'est cela. Encore une fois, on a tendance à vouloir revenir un peu vers le sud. Quand on repart comme ceci d'un seul coup, pourquoi? Parce qu'on vient chercher des liquidations qu'on a dans cette zone-là. Cette zone-là, j'aurais pu vous la dessiner autrement plutôt que de vous mettre cette zone-là, ce que j'adore faire parce que c'est important pour les trader. Je vous le mettais comme ceci, voilà, on le mettait autrement. Et là, on disait c'était les zones de liquidation, les zones où tous les gens mettent leur stop et on vient récupérer évidemment tout ça. On vient défoncer ça pour repartir. C'est ce qu'on fait à longueur de temps, comme ici, vous voyez, on est bien descendu bien plus bas pour venir aussi récupérer. On aurait pu aller encore un peu plus bas que ça. Je pensais qu'on irait un peu plus bas. Mais bon, voilà, on s'est arrêté là. Et pour regrimper, donc maintenant,
on va s'arrêter soit au niveau que je viens de vous remarquer ici, puisqu'on est déjà venu, hein, on est déjà venu récupérer là, bon évidemment qu'on a encore à prendre, évidemment, mais alors soit on va vraiment casser ce niveau-là pour aller plus haut, ou alors on va faire maintenant un demi-tour sur cette zone-là, on va refaire un demi-tour pour revenir un peu plus bas, hein, d'accord? Bon, si on étudie ça comme ça, on a quand même bon signe qu'on a des hauts de plus en plus hauts, hein, et des bas de plus en plus hauts, donc ça c'est pas mal. On va regarder de nouveau tout ça. Je vais tout effacer parce que j'aime bien faire ça. Pour pas garder une tonne de dessins, parce qu'après j'ai des gens qui me disent ouais mais t'as trop de dessins sur tes graphiques et tout, et je le comprends parfaitement, mais c'est comme je dis des choses et j'aime bien qu'on puisse constater après ce qui est dit, si c'est bon ou c'est pas bon. On a le droit de se tromper, attention, moi comme les autres, hein. Mais ce qui est important, très important, c'est comprendre votre marché, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, les points sensibles, les points stratégiques, les points où vous allez pouvoir prendre des trades ou pas. Quand on est jeune trader, c'est vraiment des choses importantes à comprendre, hein. Et après, même si on veut savoir lire les graphiques, évidemment que tout ça, ça va être très important à comprendre. On repart en 4 heures de temps, on va même repartir en journée. Je ne veux pas me mettre en logarithme, je me mets comme ça exprès, hein. Et donc là, on sait bien, depuis notre ancienne souffrance, j'allais dire, hein. Dans cette souffrance, c'est quoi? C'est notre ami... comment dire, FTX, ici, on a souffert énormément, hein, mais depuis ce temps-là, on monte. Donc, on va regarder aujourd'hui, je ne vais pas vous faire trop de petites lignes, des réserves, des supports, des machins, je vais faire un peu autrement tout de suite, comme ça, un peu, parce que ça m'amuse aussi, et on va prendre le plus bas ici, on va prendre le plus haut ici, on va revenir ici, on va prendre le plus bas ici, on essaye de les prendre correctement, hein, donc on l'agrandit un peu pour voir un petit peu ce qu'on fait, ou sinon vous mettez votre aimant, hein, ce qui est beaucoup plus pratique normalement, souvent. Voilà, comme ça vous êtes bien noté. Ici, très important, donc dans l'immédiat. Parce que la question, c'est quoi en ce moment? Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? On n'a pas de boule de cristal, mes amis, personne ne sait, on ne peut pas vous dire comme ça en 2 secondes, oui, c'est sûr, ça va faire ci, ça va faire ça. Alors, je peux voir des amis traders où j'entends... amis ou pas amis, d'ailleurs, c'est pas grave, mais évidemment que si 100 fois de suite vous dites que ça va monter, un jour c'est sûr que ça va monter, hein, mais ça peut être dans 2-3 ans, quoi, hein, donc c'est un peu embêtant, hein. Pour l'instant, on n'est pas dans une période extraordinaire. Pourquoi? Marché économique, j'en parle tous les matins, tous les soirs, un marché économique qui n'est pas bon. Alors évidemment, aujourd'hui, on s'éclate, encore une fois, on a une journée, bon, c'est très bien, ça c'est bien pour les traders. Là, on doit s'occuper de quoi dans ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, c'est que depuis cette fourchette d'Andrews, on est dans le bas de la fourchette, hein, on est venu la cliquer en dessous ici, mais bon, on est remonté vite fait, donc on est là. Là, c'est bon signe, puisque en gros, quand même, ça monte. Mais là, on est quand même dans une tendance qui baisse, hein. Donc là, tout de suite, là-dessus, on peut quand même se tracer autre chose très rapidement. J'ai dit que je n'allais rien tracer, mais je vais tracer parce que c'est indispensable, mes amis. On va faire ceci, regardez, je vais tracer ça, je vais prendre ce niveau-là aussi, ce niveau ici, et je vais tirer ceci. Voilà, allez, je vais le mettre un peu plus clair. Voilà, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'on est en train de descendre. Alors même là, si on a une petite tentative de remonter, c'est très bien, mais il faut passer ces niveaux-là. Si on ne passe pas ces niveaux-là, ça ne nous sert pas à grand-chose, cette affaire-là. Alors on peut le prendre, après on peut voir d'autres choses aussi. Ceci va vous aider aussi. On va prendre ça, on va faire ceci, on va prendre le plus haut ici, puisque là on a fait un grand plus bas, après on est venu sur les mêmes niveaux ici, vous voyez, pour remonter, pour rebaisser, on reste à peu près sur des niveaux qui sont à peu près équivalents, hein. On peut les tracer après, on peut voir ça aussi avec ceci qui va vous aider à voir où on a beaucoup de travail. Je vais enlever ça, on n'en parle pas pour l'instant, donc je les enlève, c'est des choses qui vous servent aussi, hein. Mais comme ça on voit un petit peu les niveaux, des niveaux où on a, vous voyez, beaucoup de travail, hein. C'est important de calculer ça aussi. Et là, sinon, je vous disais, Willy, on peut faire ceci aussi dans les médias, on va se prendre ce plus haut ici, on va prendre ce plus bas ici, voilà, on va faire ça. Donc, ici, ce que je vois en premier, il faut qu'on reste dans cette fourchette d'Andrews, nous sommes d'accord, il faut qu'on monte gentiment comme ça. Mais, en plus, il va falloir déjà casser cette parallèle qui descend, ce canal qui descend. Je vous ai fait des vidéos sur les canaux, tout ça, il faut aller les voir, hein, mes amis, hein. Je vous apprends gratuitement à trader, donc profitez, posez des questions, participez, et vous apprendrez à trader. Ici, il faut casser ce canal-là, et il faut casser cette trendline ici. Voilà, parce que là, on peut très bien venir
casser ce canal, repartir ici, on est toujours dans la fourchette d'Andrew ici, hein, mais après, boum, revenir en dessous et casser la fourchette d'Andrew et revenir ici. Voilà, on peut toujours faire ce genre de choses. Donc nous sommes en journée, donc en journée on va attendre un peu, on va voir ce qui va se passer. Je vais laisser ce petit dessin là. On peut aller voir maintenant plus près au niveau 30 minutes, 15 minutes, allez 15 minutes, on va se voir en 15 minutes pour que je vous dise un petit peu ce que j'en pense dans les heures à venir, ce qui peut se passer. Alors déjà la chose la plus importante dans les heures à venir, ça va être les volumes mes amis. Hein. Les volumes, hein, très important les volumes, hein, on voit bien, ici on vient de faire des volumes, vous voyez, vers plutôt à la hausse qui sont importants. Ceci on va le mettre en clair. Voilà, pour que ça ne nous gêne pas, on verra dessus après. On a bien compris en tout cas les niveaux qu'il faut passer, hein. Celui-ci, celui-ci. Et dans les médias, on a le premier niveau, c'est les 26 870. Ici, évidemment qu'il faut passer. Ici, on doit un petit order block ici, qui était plutôt parti à la vente. Hein. Et donc là, on est en train de recasser, mais il faut vraiment aller casser au-dessus de ceci. Je vais d'ailleurs, voilà, mettre ceci, les order blocks. Comme j'étais en train de vous dire tout de suite, voilà, on va se mettre ça, on va se grossir ceci, et regardez, on est en plein dedans, hein. Je vous ai dit qu'il y avait un order block ici, on le voit ici, on est en train de travailler dedans, on est en train peut-être de le dépasser, ou alors de revenir un petit peu en arrière. Donc important, un ici, ces order blocks là sont vendeurs, voilà, les order blocks acheteurs, on les a là, hein, ils nous ont poussé vers le nord. Ici, ils étaient à la vente, on a compris, hein, puisque arrivé ici, on a eu des acheteurs, des vendeurs qui nous ont repoussés dans le sud, puisqu'on est venu repartir ici. Et donc voilà, ici, on a cassé les plus hauts, les plus bas, les plus hauts. Hein. Donc tout va bien. Ici, il va falloir faire la même chose. Il va falloir aller casser le dessus. Là, on vient toucher uniquement le plus haut d'hier. Voilà, là on a le plus bas d'hier, ici plus bas d'hier, plus haut d'hier, plus bas d'hier. Ici on vient simplement de travailler dedans. Donc quelque part il ne se passe pas grand-chose, même si on est content parce que ce sont des mouvements encore pour les trader. Hein. Encore une fois, ça redescend là, ça remonte ici, on a 2,32%. Donc on est content, hein. Pour trader c'est fabuleux. Maintenant il faut que ça passe au-dessus, il faut que ça vienne casser ici justement pour qu'on soit vraiment heureux comme des papes. Je vais faire deux choses ici, puisque je ne l'ai pas fait avant. Hop là, allez, on va casser ça, je vais enlever, voilà, je vais enlever tout ça, je vais laisser ça. Ici, je vais vous faire quelque chose que vous devez faire à longueur de temps, évidemment, c'est tracer votre journée d'hier. Voilà, ça c'est hier. Hier, on a eu le plus haut, le plus bas, comme je vous l'ai tracé tout à l'heure, mais il se trace avec les order blocks directement. Tandis que là, plus bas, plus haut, et pour l'instant on voit bien qu'on est en train de jouer dans ce niveau d'hier, sauf qu'on a clôturé évidemment plus bas, qu'on a repris là, donc c'est bon signe, hein, puisqu'on a repris là, et là on arrive au plus haut. Maintenant, encore une fois, je le répète, il faut le dépasser, il faut venir chercher tout ce qu'il y a ici, tant qu'on ne les a pas dépassés, il ne se passe pas grand-chose, sauf un travail de trader très intéressant. Hein. Et maintenant, encore une fois, tout ce qu'on voit là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas redescendre par la suite, une fois qu'on est arrivé sur ces niveaux-là, qu'on ne va pas redescendre dans le bas du canal. On peut le faire aussi avant. Hein. On verra bien. Ou alors, ça y est, on est parti comme des champions du monde. Pourquoi pas, hein, ça se trouve, on est parti là, on va venir ici, on va taper là, on va revenir là, on va casser ici, on va revenir ici, on va faire ça, on va casser ici, on va faire ça, et on va partir comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est peut-être, hop là, ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a jamais rien de sûr. Hop, tac, et un petit point d'interrogation, mes amis, d'accord? Ça, c'est pas très beau, mais bon, on a bien compris à quoi on jouait. Voilà, c'est ça. Sinon, je vous dis, ça peut très bien sortir ici, venir ici, tacler comme ça, et repartir vers le bas. Voilà, on ne sait pas. Ça ou ça. Évidemment, on ne sait pas. Alors moi, ce que je dirais, c'est que dans les médias ici, je ne vais rien faire. Au niveau du trade, hein, je ne vais rien faire. Pourquoi? Parce qu'on est trop près du haut de cette parallèle. On casse juste ce niveau-là, mais on ne l'a pas encore cassé. On est en train de travailler dessus actuellement. Hein, donc voilà. Donc j'attends parce que s'il n'y avait pas ça au-dessus,
bah, je me dirais ici, bon, on va prendre une décision tout de suite, mais non, là, je ne vais pas la prendre, je vais attendre un tout petit peu, ou alors c'est parce que je veux prendre un trade très court, mais aucun intérêt là. Donc ici, je vais attendre de voir ce qui se passe, pour voir ce qui se passe dans cette zone ici. D'accord? Très très important. Et en revanche, si ici je m'aperçois que ça casse, que ça ne veut pas passer ce niveau qu'on a ici, évidemment, il faut qu'on le casse ici. Et si ça fait ceci, et bien évidemment que là je vais repartir à la baisse, on a bien compris, comme j'avais vu juste avant. Hein. Voilà, on ne sait pas, donc dans l'immédiat, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, la chose toujours à comprendre, c'est qu'est-ce que je dois faire à l'instant T, quoi, au moment où on veut trader. Eh bien, là, dans l'immédiat, moi, je fais rien. J'attends, et je vais peut-être trader dans 1 heure, hein, dans 2 heures, hein, mais j'attends, parce que je ne sais pas ce que va faire mon cher marché, là. Si je le regarde en 5 minutes, je le regarde en 1 minute, vous voyez, il retravaille ici, et il est en train peut-être de redescendre un petit peu dans cette zone-là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en 15 minutes, je vais mettre un bonhomme, et on verra demain matin. Encore une fois, moi je suis toujours pas en train de vous dire ça y est, hein, c'est parti, on va s'éclater, on redescendra plus, on va faire que monter. Hein. On va faire que monter. Pourquoi? L'ensemble général, comme on a vu tout à l'heure, c'est un peu les angoisses quand même. Hein. Il y a beaucoup de problèmes dans les marchés et je serais vraiment étonné si d'un seul coup le BTC devenait résilient et que d'un seul coup il devienne champion du monde, quoi. Hein, qu'il dépasse l'or, qu'il soit plus fort que tout le monde. Ce serait très tôt, ça me paraîtrait très tôt, hein, parce qu'il n'y a pas de news encore exceptionnelle pour que ça arrive. Même si tout le monde s'intéresse à nous et qu'on n'est pas prêt de mourir, mes amis, le BTC. Allez, vive le BTC et à bientôt. À demain, passez une bonne soirée, faites attention à vous, encore une fois, attendez de passer les niveaux que je vous ai donnés pour pouvoir prendre un train, ne faites rien en attendant, parce que là, sinon, ça risque d'être chaud pour vous, vous risquez de partir dans le mauvais sens et vous allez pleurer après, mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, et on se retrouve sur Discord ou sur Twitch ou autre part où vous voulez, sur YouTube, tous les jours, évidemment.